Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne. Nous sommes très heureux de vous avoir nombreux en train de nous suivre à travers toutes nos plateformes, c'est-à-dire que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur X, que beaucoup jusqu'à ce jour appellent Twitter à l'adresse @CongoTriomphe, que ce soit aussi sur la page Facebook et dans plusieurs groupes WhatsApp. Nous sommes très heureux parce que vous êtes des milliers de téléspectateurs en train de nous suivre à partir de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, en Afrique, partout aux États-Unis, au Canada. Vous êtes nombreux en train de nous suivre à Bruxelles, à Paris. Nous vous saluons et nous vous aimons. Bienvenue à ce nouveau numéro de Décrit Info, Kila Chikumambo, qui passe hebdomadairement sur votre chaîne. Et aujourd'hui, votre rédaction vous amène une actualité. Nous allons descendre dans la province du Haut-Katanga, plus précisément dans la ville de Lubumbashi, où depuis le dimanche 25 août 2024, des incidents majeurs se sont produits. Nous sommes dans la commune de la Kenya. Pour ceux-là qui savent bien, la ville de Lubumbashi, dans la commune de la Kenya, il y a la basilique, l'église catholique. 3 ans après le décès de Baba Kyungu Wakumwanza, le feu, le patriarche, la sentinelle du Katanga, les militants de l'UNAFEC, l'Union nationale de fédéralistes du Congo, étaient obligés de rendre hommage à ce grand baobab katangais qui était parti déjà, et une messe d'action de grâce en sa mémoire a été organisée 2 fois. D'abord à la cathédrale Saint-Pierre et Paul avec l'aile UNAFEC Longangue, Jean-Ladislas Umba, et l'autre au niveau de la basilique, parce qu'il s'agit de la basilique, là où nous parlons, où il y a eu l'aile Mireille Massangou, la veuve du feu patriarche Antoine Gabriel Kingokumanza. Qu'est-ce qui nous intéresse? Lors de cette cérémonie eucharistique en mémoire de Baba Kingokumanza, là nous sommes à la basilique, au niveau de la Kenya, soudain, en pleine messe, un groupe des individus. Les individus se sont introduits, les inciviques se sont introduits en pleine messe. Ils ont vandalisé la paroisse, ils ont cassé, ils ont pillé, et il paraîtrait que même un bébé a été emporté lors de ces événements. Alors, pour en savoir, votre rédaction aujourd'hui vous amène l'actualité la plus chaude. Mais avant cela, je vous demande une seule chose, comme d'habitude, de vous abonner d'abord massivement à travers toutes nos plateformes de Triomphe Congo Télévision. Tapez sur votre clavier, sur YouTube, Triomphe Congo TV, vous nous trouverez. Allez sur la page Facebook, allez sur Instagram, allez sur X, que beaucoup appellent encore Twitter, à l'adresse @CongoTriomphe. Alors, pour en parler, mesdames et messieurs, votre rédaction a pu joindre M. Georges Mawini, qui est le 2e vice-président de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, elle, Jean-Ladislas Umba Longangue, pour essayer un peu d'éclairer l'opinion quant à ce, parce que les 2 ailes se rejettent les responsabilités. Quand je parle des 2 ailes, c'est-à-dire, il y a l'aile de la veuve du feu patriarche Kingokumanza, dirigée par son épouse, Madame Mireille Massangou, et l'autre aile, c'est l'aile Jean-Ladislas Umba Longangue, avec ses militants. Alors, pour éclairer l'opinion, parce qu'il y a des vidéos qui circulent sur la toile, nous avons pu joindre pour vous M. Georges Mawine, le 2e vice-président de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, elle, Longangue, pour essayer un peu d'éclairer l'opinion quant à cet incident. Je vous invite alors, mesdames et messieurs, de suivre d'abord ce duplex réalisé d'ailleurs pour vous, et nous allons nous retrouver après cet élément. Suivez. Monsieur le vice-président Georges Mawine, bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes à Lubumbashi. Dites-nous, votre parti UNAFEC est accusé d'avoir semé des troubles
hier dimanche dans la commune Kenya. Comment réagissez-vous face à cette situation? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, la première des choses, nous regrettons les événements malheureux qu'on a vécu hier à la cathédrale de la basilique à la Kenya. Pendant que nous étions en train de commémorer la messe sanctionnant la fin des activités de la commémoration de 3 ans après la mort de notre feu président national Antoine Gabriel Kungwa Kumanga, nous avons été tous surpris d'avoir appris qu'il y a un groupe de badauds qui est allé désacraliser, qui est allé semer des troubles dans la commune de la Kenya, juste pour essayer de discréditer l'autre parti. Je crois que cette manœuvre, ce n'est pas pour la première fois. Quand on devait sceller le siège du parti, c'était la même manœuvre que l'aile dirigée par Mme Mireille Massango était juste allée chercher encore des badauds pour qu'ils aillent attaquer les permanents qui sont au siège du parti. Chose qui avait donné la voix au procureur général près la cour d'appel de Lubumbashi d'aller sceller le siège. Malheureusement, ça vient encore de se reproduire hier quand nous étions en ville à la paroisse Saint-Paul, à la cathédrale, où on commémorait l'activité que je vais de vous énumérer sur la mort de Baba. Ils ont encore monté un groupe de gens pour aller attaquer les églises pliées, pour qu'on essaye de faire porter le chapeau l'UNAFEC, l'aile qui a la légitimité, dirigée par le président national Jean-Ladislas Jean-Umba Lungage. De toutes les façons, ce que nous regrettons plus, c'est l'amateurisme qu'a affiché l'ancien vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, M. Peter Kazadi. Nous condamnons tout ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'UNAFEC. C'est une manipulation pure et simple des politiciens qui veulent à tout prix à ce que le parti de Kungwa Kumwanza, l'UNAFEC, soit saucissonné en plusieurs groupes. Nous ne pouvons pas accepter. Kungwa Kumwanza, avant sa mort, Kungwa Kumwanza a laissé le statut. Et le président national qui venait après Kungwa Kumwanza, c'était le président Jean-Ladislas Umbalungage. Nous n'avons pas compris par quelle magie l'ancien vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, M. Peter Kazadi, avait signé un arrêté pour nommer Mme Mireille Massango comme président national du parti, au moment où la même dame était membre du gouvernement comme ministre national du genre. Chose qui a fâché d'abord les statuts de notre parti, chose qui a fâché la loi sur le fonctionnement des partis politiques en République démocratique du Congo, chose qui a encore fâché les textes d'une manière générale. C'est-à-dire, un ministre de l'Intérieur n'a pas qualité de nommer le président national. Après la mort de Baba, c'est lui qui l'a succédé. C'était M. Jean-Ladislas Umbalungage. Et c'est lui jusqu'à présent qui est le président national du parti. Oui, On peut lui laisser le temps d'aller au Congrès pour organiser les élections électives du nouveau président national. Mais c'est M. Peter Kazadi, ministre de l'Intérieur à l'époque, qui a nommé une présidente nationale du parti, contrairement aux lois et aux statuts du parti. Voilà, tout ce que vous vivez comme aujourd'hui, c'est un désordre créé par M. Peter Kazadi. Malheureusement, je ne pense pas que ça va profiter à la quiétude et à la sécurité des populations à Lubumbashi. Nous n'accepterons jamais et alors jamais que l'UNAFEC, comme ça a été planifié par l'ancien vice-premier ministre de l'Intérieur, M. Peter Kazadi. Oui, monsieur vice-président Georges Mawine, lorsque vous dites que ce ne sont pas vos membres, mais les vidéos qui circulent témoignent, ces gens sont en train de dire que vous allez connaître que la Kenya appartient à Jean-Ladislas Lungage. Quel est le paradoxe? Vous devez comprendre, il y a plusieurs vidéos qui sont en train de circuler. On vous prend les manifestations qu'on a déjà connues, parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a des troubles à la Kenya. Ce sont les perturbations sont récurrentes. La raison pour laquelle nous insistons à ce que le gouvernement central, via le ministère national de l'Intérieur, dirigé par M. Jacquemin Chabani, puisse revoir ce cas inaffaire qui risque de déstabiliser le bon fonctionnement
des institutions et même qui va créer des troubles et de l'insécurité en province. Parce que Ladislas Komba Longangé est un président légitime. Du parti, nous ne pouvons pas accepter qu'un grand parti politique et l'AFEC soit géré par une dame. Ça n'a pas été dit dans nos statistiques. Quand Kyungu mourra, c'est son amante ou sa collaboratrice qui serait présidente nationale du parti. Non, nous sommes dans une république où il y a les textes. Quand les gens prennent des vidéos, ils se lancent. Il y a plusieurs manifestations. Même vous qui êtes journaliste, vous ne pouvez pas me confirmer et me prouver que ce sont les éléments de la JUNAFE ou les combattants de la JUNAFE qui sont allés attaquer les fidèles. Nous sommes des chrétiens, nous connaissons les valeurs. Donc on ne peut pas désacraliser un lieu de Dieu parce que cela risque de vous amener la colère de Dieu. Nous ne pouvons pas faire ce genre de choses. Nous sommes respectueux du lieu religieux et nous ne pouvons pas faire ça. Donc nous rejetons en bloc toutes ces accusations faites contre l'aile Lungangé. C'est l'aile le plus légitime et nous ne pouvons pas accepter au moment où nous étions en train de célébrer la messe de Baba en ville, qu'on se retrouve au même moment à la Kenya. L'aile de Madame Mirema Sangwa toujours organisé ce genre de scénario avec des badauds qui sont venus de Kasumpa. Oui, Monsieur Mawine, pourquoi dans votre parti vous ne prônez pas le dialogue, la paix en fait de vous réunir, mais vous préférez plus déchirer une commune comme la Kenya que vous transformez en une commune rouge, invivable pour la population? Écoutez, moi je ne pense pas que nous pouvons accepter à ce que notre ville connaisse de troubles, non. Nous avons aussi la mission en tant que parti politique d'encadrer tous ces jeunes gens-là, les amener à une paix durable. C'est-à-dire, la ville de Lubumbashi a toujours été une ville de paix. Nous avons voulu toujours à ce que cette paix-là puisse régner dans cette ville de Lubumbashi. Mais la question qui reste pendant est celle de savoir qu'est-ce qui fait qu'il y a des troubles récurrents à la Kenya et concernant principalement le parti UNAFEC. C'est ce que je venais de vous dire. Nous chargeons tous l'ancien vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, M. Peter Kazadi. C'est lui qui est à la base. Parce qu'une fois l'ordre est rétabli, l'actuel ministre de l'Intérieur a tout intérêt de pouvoir mettre les choses sur le rail. Remettre les dossiers sur la table. Regardez, après la mort de Kyungu Akumwanza, que disaient les statuts? Les statuts sont au ministère de l'Intérieur. Dire au ministre national de l'Intérieur de mettre de l'ordre pour que la paix soit totale. Si on ne sait pas remettre les choses sur les rails, si on ne sait pas prendre des mesures qu'il faut conformément à la loi, je pense que là, ça serait une négligence de la part du gouvernement qui va préférer les gens s'entretuer. Or, on n'a pas besoin de tout ça. Vous avez besoin de la paix. Nous sommes dans un pays où il y a un ministère qui s'occupe des fonctionnements des partis politiques. Mais l'actuel ministre national de l'Intérieur n'a qu'à faire appliquer les textes. Qu'est dit le texte après la mort du président national? La chose, elle est très claire. Il n'appartient pas à un ministre national de l'Intérieur de nommer le président d'un parti politique. Voilà la chose qui est à la base de tout ce que vous êtes en train de suivre au Katanga. Parce que personne ne peut accepter que cette situation puisse continuer comme ça. Le président national, étant Jean Litila Lungangé, le cas de Lungangé, ne peut jamais accepter ce que l'autre cas là, qui n'a pas de légitimité, qui n'a pas de gens, puisse continuer à brandir des lettres soi disant que non, on nous a reconnus au ministère de l'Intérieur. Voilà le vrai problème. Il appartient au gouvernement, principalement le ministre national de l'Intérieur, de mettre de l'ordre dans ce secteur et qu'on nous dise qu'est-ce qu'il faut. Donc le ministre de l'Intérieur est face à ses responsabilités, à cette crise qui est en train de semer terreur et panique à Lubumbashi. Oui, après tout ceci, monsieur le vice-président, après avoir enregistré beaucoup de dégâts énormes pour l'Église catholique, qui va prendre la responsabilité? C'est vous, l'UNAFEC, et Jean de Ladislas, ou bien c'est les deux branches, vous allez réparer les préjudices causés? Écoutez, moi je ne reconnais pas mon parti UNAFEC avec les troubles et je pense que nous sommes tous chrétiens. La même église, c'est là où nous prions chaque dimanche. On ne peut pas accepter d'aller décentraliser l'église de Dieu. Quant à la responsabilité, il n'appartient pas à nous UNAFEC d'aller réparer les dégâts des choses qu'on n'a pas commises. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu ce qu'il y a eu, l'État doit faire son travail pour garantir la paix et la sécurité de toutes ces populations. Il appartient
à ce même ministère de l'Intérieur de remettre de l'ordre. Sinon, ça va toujours continuer à se répéter parce qu'il y a une crise qu'il faut résoudre. Donc, charger le parti national, le président national et le parti du président national Jean Lungaye, je ne suis pas d'accord parce que personne ne peut nous prouver que ce sont les militants ou combattants de l'UNAFEC dirigés par le président Lungaye qui est allé désacraliser l'église. Nous sommes des chrétiens, nous savons craindre Dieu. Donc nous rejetons tout ça en bloc parce que nous ne sommes pas des responsables de ça. Oui, vous n'êtes pas des responsables, mais que dites-vous au jour d'aujourd'hui, les gens qui vous accusent d'être à la base des troubles? UNAFEC, vous vous attaquez aux gens de l'ARDEV, hein, les partis chers au gouverneur Jacques Yaboula. Vous-même, entre vous ne vous attendez pas. Mais est-ce que vous ne voyez pas que ça aura des préjudices pour vous qui êtes des leaders? Parce que lorsqu'on voit un parti qui se met les désordres, les gens ne vont pas voter pour vous. Comment vous faites? Écoutez, vous avez raison sur ce point-là. Nous ne pouvons pas encourager ce genre de comportement lorsque vous citez le parti de Kiaboula. Mais je vous dis que le même parti de Kiaboula se bat chaque jour à la Kenya avec l'aile dirigée par Mme Mireille Massangou. Vous allez comprendre qu'avec ce qui se passe, l'aile dirigée par le président national Jean Ladislas Ombalungaye n'a jamais eu de problème avec le parti ARDF de Kiaboula. Vous comprenez? Quand vous entendez qu'il y a des troubles entre la JUNAFEC et ARDF, ça concerne l'aile de Mireille Massangou. Avec Jean Ladislas Ombalungaye, en tout cas, il n'y a jamais eu de problème avec le parti ARDF de Jacques Yaboula. Raison pour laquelle j'insiste, il faut que le ministre national de l'Intérieur puisse s'impliquer afin que l'ordre et la discipline règnent. Si vous laissez la situation de l'UNAFEC préoccuper toute la communauté nationale, donc vous allez seulement entendre des troubles chaque jour. Il appartient à l'État, il appartient au gouvernement de remettre de l'ordre. Et l'ordre doit régner. Nous ne pouvons pas encourager le désordre. Nous sommes des cadres universitaires intellectuels, on ne peut pas gérer un parti qu'on ne sait pas contrôler. Non, s'il y a une injustice, s'il appartient à l'État de remettre de l'ordre et de remettre la justice. Voilà, aimables téléspectateurs, vous avez suivi là, c'était M. Georges Mawine, qui est le deuxième vice-président de l'Union nationale de fédéralistes du Congo. Voilà, M. Georges Mawine, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, comme vous venez de le suivre par là, c'était là M. Georges Mawine, le deuxième vice-président de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, Jean Ladislas Ombalungaye, qui a quand même donné des éléments de réponse quant à ces dossiers. Nous vous disons sincèrement merci de votre sympathique attention à travers Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement avec le même plaisir. Au revoir. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.